Bonjour, bonsoir, belle journée, belle soirée à tous. Bienvenue dans ce nouveau format proposé par votre Ruby préféré. Effectivement, nous changeons en cette fin d'année 2023 de format afin de pouvoir partager des choses sur Internet qui sont plus facilement explicables par une transmission de parole que par autre chose. Waouh, c'était bien compliqué pour faire grand chose et c'était pur freestyle, il n'y a rien d'écrit. Bref, les amis, c'était juste pour vous dire que je commençais à me lancer dans le podcast puisque je pense que c'est le format qui correspond le plus aujourd'hui à ma vision d'internet et à ma vision de comment je veux partager, transmettre des choses, etc. J'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté de choses sur cette chaîne YouTube ou sur les autres plateformes, même jamais sur certaines autres plateformes pour les podcasts. Cette émission, si tu la regardes sur Spotify ou autre, elle est aussi disponible de façon vidéoludique sur YouTube. Voilà, si tu veux voir ma petite tête ou quoi. Je vais juste me présenter vite fait s'il y a des gens qui me découvrent avec ce genre de contenu, mais ce qui m'étonnerait fortement tout de même. Mais je m'appelle Ruby, Arthur Ruby précisément. Ruby est mon nom de famille. Et je suis créateur de la marque All Time Fever. Et je développe aussi un autre projet en lien avec ma marque qui s'appelle Alionushka, qui est un projet à but, on va dire, de raconter des histoires et de renouveler certaines vieilles histoires, croyances d'Europe qui étaient là avant, enfin il y a plusieurs siècles et qui ont un petit peu disparu et qui sont très compliquées à développer parce que tout a été un peu supprimé et autodafé. Bref. Là, c'est les grandes lignes, mais sinon, en fait, on fait juste des vêtements et on raconte des petites histoires mignonnes dans une forêt. Mais il y a un fond un peu plus important derrière. Donc, dans ce premier podcast, nous allons parler de mon année 2023, tout simplement. Car, vous le savez, vous me suivez, l'année 2022 a été très très riche en rebondissements et en contenu sur Internet. Dans le sens où j'ai fait un défi un peu con qui était de sortir un vlog par jour sur cette chaîne YouTube pour mon année 2022. Et en fait, ça m'a créé plus un dégoût de YouTube plutôt que quelque chose de concret. C'est quelque chose qui est très compliqué à faire. Sur un mois, 2 mois, 3 mois max, c'est faisable. Mais une année entière, c'est très 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 compliqué. Surtout que sur YouTube, c'était pas ma base principale. Ma base principale, c'est de créer des vêtements sur Internet, de créer des vêtements dans la vraie vie et de les vendre sur Internet, plus précisément. Et du coup, j'ai, j'ai été un peu dégoûté de YouTube, alors que je t'aime YouTube, je t'aime, ne m'en veux pas. Vraiment, YouTube, c'est une relation d'amour qui dure, c'est une amie d'enfance, on va dire. Et, euh, et du coup, j'ai pas réussi à sortir plus de vidéos cette année. Je comptais faire des vlogs, filmer mon mois et faire un vlog par mois. J'ai même pas réussi à faire ça tellement il y a eu de rebondissements et on va y revenir. Enfin bref. Euh, voilà, l'année 2022 a été assez complexe. Il y a eu pas mal de rebondissements. On a eu la fin du local. L'évolution plutôt dantesque dans le Time Fever avec la collection Take a Breath qui a bien pris, et ça c'était très cool grâce au Mohair en grande partie. C'est ce qui a un peu sauvé l'année, hein, je vais pas vous mentir. En 2022, on a quand même pas mal développé la confection, donc on a sorti pas mal de très 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 bons produits en la fin d'année 2022. Je pense à la veste du label, il me semble, hein. C'était en 2022. Putain, le temps, j'ai l'impression que le temps il passe vite et en même temps il passe pas vite, mais c'est trop bizarre. Bref, la veste du label, on a sorti la collection Spooktacular avec des full zip vraiment dantesques, incroyable. On a sorti avec ça un polo et un petit gilet qui était vraiment très très cool. Voilà, on était vraiment sur une vibe en plus mercredi, la série est sortie fin 2022 et c'était vraiment pas du tout calculé. C'était très cool. Et ces deux
drops-là ont pas du tout marché. Honnêtement, c'était des précommandes, les full zip, on en a vendu 34, hein, je vais être honnête avec vous, c'était vraiment la cata. Et j'ai réussi à en commander que 38 à l'usine, donc croyez en vos rêves. Vous inquiétez pas, il y a toujours des solutions en négociant bien. Bref, comme ça, au moins, je limitais la perte. Et c'était plutôt cool. Après, au niveau des gilets et tout, en mohair, les polos, on en a vendu un petit peu plus, mais on n'était pas plus de... Je crois qu'on était à 50 gilets, ça va, c'était assez cool, mais bon, pas la fête du slip. Et les polos, par contre, on était genre à 25. Enfin bref, c'était un peu compliqué cette collection-là. Et en fait, ça m'a mis un petit coup parce que c'était des pièces sur lesquelles j'avais beaucoup travaillé, qui avaient demandé un bon gros travail au niveau des samples et tout. Et ça m'a mis un petit coup au moral, mais bon, surtout que c'est arrivé juste après les vestes du label. La veste du label, c'était ma première veste All Time Fever qui est très très cool. Pour le coup, je trouve elle vieillit plutôt bien, elle est vachement intemporelle. Et ça, c'est très très cool comparé à d'autres vêtements que j'ai pu proposer au passé. La veste du label a été plutôt, plutôt bien réussie dans le sens où voilà, aujourd'hui je pourrais la reporter, il n'y aurait aucun problème. Elle fait vraiment vintage et c'est ce qu'on cherche avec Old Time Fever. Donc c'est très très cool. Et elle n'a pas marché non plus, hein, j'ai dû en vendre, je crois que j'en ai vendu une quarantaine en précommande. Et j'ai dû commander un stock de 60 ou de 70, je sais plus, mais un truc comme ça, quoi. Pas beaucoup plus. Ça a été assez compliqué, ça aussi. Parce que, bah, en plus, c'est des usines qui demandent des MOQ de 100 pièces, des minimum of quantity de 100 pièces. Et ça, bah, je l'avais pas forcément... Enfin, si, je le savais. Et du coup, j'ai réussi à casser ça avec les usines en négociant et tout. Franchement, j'ai eu de la chance, j'ai eu des bonnes usines là-dessus parce que... Pfiou, c'était chaud. À ce moment-là, fin 2022, je vais à Marseille. Je vais voir Shérif pour la première fois. Je crois que c'était la première fois qu'on se voyait. On va à Roquefort-la-Bedoule, précisément. Et en fait, on discute de la veste Alyonouchka, que j'avais déjà samplé depuis le mois de février. J'avais lancé les samples de la veste Alyonouchka en même temps que la veste du label, pour vous dire. Et en fait, la veste Alyonouchka devait se limiter du coup à un hoodie, un long sleeve. Et enfin, le drop Alyonouchka devait se limiter à un long sleeve et un hoodie et du coup la veste. Et Shérif m'a regardé dans le et il m'a dit fais gaffe avec ce que t'as dans les mains. Et bon, pas avec cette voix-là, mais. Et il m'a dit fais gaffe, essaye de le maîtriser, fais ça bien et tout. Du coup, on a un peu ralenti le truc, on a travaillé sur le projet Alyonouchka, et puis il a un peu digué dans ma tête, et en fait, on s'est aperçu que le projet Alyonouchka, il pouvait pas s'arrêter là, parce que ça pouvait pas être juste une capsule All Time Fever, parce qu'il y a trop de trucs à raconter, et ça veut dire tellement de choses. En fait, à la base, le projet Alyonouchka fait partie du truc gospel que j'ai créé. J'arriverai toujours pas à mettre un nom sur ce que c'est que gospel, mais c'est un mouvement, on va dire, dans la marque. C'est un peu le premier mouvement où je crée plusieurs collections sous le label, on va dire gospel, qui a vocation de me faire évoluer dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'avais besoin de me développer personnellement. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'avais besoin de trouver du sens à certaines choses et à développer certains sujets à travers mes créations qui sont des vêtements. Et en fait, je m'étais dit que je pouvais pas faire que les 4 parties que j'avais prévues. Enfin, non. Parce que j'avais prévu le côté Alyonouchka, mais de base, il y a que 4 parties. Donc, A Life Shore, qui est sorti en septembre 2021. A Touching Story, qui est sorti en décembre 2021. Take a Breath, qui est sorti en mai 2022. Et là, on a Let Histories Flourish qui devait sortir en 2023, qui sortira au final en 2024. Ça aura pris du temps cette affaire. Mais il faut faire les choses proprement, et c'est comme ça qu'on évolue. Bref, et en fait, j'avais sorti au tout début de Gospel un t-shirt avec des cassettes. C'est un t-shirt avec un empilement de cassettes, et sur les cassettes, il y avait des titres. Et du coup, il y avait déjà les 4 parties de Gospel. Donc il y avait déjà Touching Story, A Life Shore, Take a Breath et Let Stories Flourish.
Donc j'avais prévu mon coup dès le début, hein, il n'y avait pas de galère à ça, je savais très bien où j'allais, même si ça a évolué avec le temps. Et il y avait aussi une cassette avec écrit Russia, Russie. Et là, du coup, en fait, je savais qu'il y aurait un projet où j'aborderais l'enfance, qui est un peu annexe, on va dire, des 4 parties où je développe des... En fait, les 4 parties de Gospel, enfin la troisième qui est à part, mais les 3 premières parties de Gospel étaient là pour développer des sujets assez particuliers de la vie. Et en fait, même la vie elle-même. Donc l'amitié, l'amour et puis la vie en elle-même, le fait de se libérer, etc. Bref. Et en fait, j'abordais pas l'enfance. Et pourtant, l'enfance est super important pour la construction qu'on se fait. Et puis surtout pour moi, c'est super important dans ma création, on va dire, la nostalgie, etc. Et en fait, je savais que j'avais envie de potentiellement déjà m'axer sur quelque chose de plus européen. Euh, Parce que tout ce que j'ai créé, c'était très très new-yorkais déjà, c'était très très américain. Et j'avais envie de faire quelque chose de plus européen et c'était super compliqué de trouver des choses. Bon, je vais pas vous mentir, c'était pas exactement précis comme ça dans ma tête à l'époque, mais je savais qu'il y avait déjà cette petite fibre-là. J'avais mes archives à Alionushka, etc. que j'avais trouvées et j'étais en mode, bon putain, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et au final, ça s'est développé comme ça. En partie avec l'aide de Senia, qui est une pote, on va dire, d'internet, qui habite en Russie, avec qui à qui j'avais envoyé un t-shirt de la première collection Gospel, A Live Shore, et qui avait fait un shooting en Russie. On avait fait un shooting en Russie, c'était excellent ça, comme projet. Maintenant, malheureusement, elle est un peu bloquée dans son pays, etc. Elle a essayé de sortir, mais elle s'est fait arnaquer par des gens qui lui ont fait un faux visa. Enfin bref. Ça, c'est un autre sujet. J'ai développé tout ça petit à petit, et du coup, on arrive à début 2023. Après cette fin d'année 2022 un peu compliquée, la fin 2022 a été sauvée par un restock des Moer du randonneur, où on en a vendu 350, il me semble, et ça, c'était plutôt cool. Ça a sauvé vraiment la fin d'année. Et là, ça m'a permis de ne pas devoir prendre d'intérim, ou de CDD, ou de CDI, peu importe. Donc voilà. Jamais travaillé de ma life, les gars. Jamais eu de contrat de travail. Je touche du bois. Merci à mes économies de ma famille que j'ai pu faire toute mon enfance, qui m'ont permis de développer le projet, mais voilà. Bref, du coup, on se focus sur la veste Alionushka avec Shérif. J'avais commandé un stock de 50 pièces, 60 pièces précisément, à l'usine, qui devait arriver avant le Nouvel An chinois, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a le Nouvel An chinois en Chine. Ça arrive à cheval entre janvier et février tous les ans, ça change un petit peu les dates en général. Et en fait, le pays est en vacances en fait. Hein. Concrètement, il y a tout qui est fermé, tout le monde est en fête, tout le monde est en famille. Enfin, c'est un peu les grandes vacances d'été, mais c'est festif quoi. Bref. Et du coup, on a les usines qui ferment, et du coup, elles essayent de tout finir avant le Nouvel An chinois. Malheureusement, elles n'ont pas eu le temps de finir le bulk de vestes Alionushka. Donc, au final, je les ai reçues fin février, il me semble. Et on avait commencé la com, etc. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait ça avec Weslouz, avec Wesley Leggieri, si je me trompe pas de son nom de famille, qui est un acteur qui essaye de se débrouiller pour apparaître par-ci par-là, et c'était très cool de le bosser avec lui, qui est une personne qui a été dans un clip de Laylo en grande partie, qui a bossé avec le Palma Show, qui est dans le dernier clip de Slimka. Enfin bref, voilà, c'est un mec qui savait poser et tout, et c'était plutôt cool. On a fait un shooting qui était un peu... je sais pas, j'ai bien kiffé parce qu'on a fait un truc un peu androgyne, je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais bien kiffé cet aspect-là. Et du coup, c'était très cool de bosser avec lui. La DA n'était pas encore complètement maîtrisée et affinée sur Alionushka, mais bon, on a fait un bon petit shooting. Et là, on drop la veste début mars. C'était une journée très particulière pour moi, car j'ai enterré un proche, pas enterré, mais j'ai fait l'enterrement d'un proche ce jour-là. Ça a été une journée très compliquée émotionnellement.
Et le soir, j'avais pas prévu qu'il y ait cet événement-là ce jour-là et je pouvais pas décaler le drop, c'était pas possible. Avec toute la com qu'on a fait, tous les efforts et tout, c'était pas possible. Du coup, j'ai maintenu le drop le soir même, je me suis mis à l'écart de ma famille et on a fait le drop, j'étais même pas chez moi. Enfin, bref, c'était un peu foufou, j'étais avec ma copine. On a fait le drop dans notre logement et là, les montagnes russes émotionnelles, enfin, en même pas 20 secondes, le stock de 60-50 pièces part. Truc de dinguerie, enfin c'est un truc de fou, en 20 secondes. J'avais prévu qu'il y ait de la demande parce que j'avais quand même beaucoup de retours sur les réseaux sociaux, genre vraiment beaucoup, j'avais beaucoup de messages. Donc j'avais prévu une page en plus précommande. Et dans la minute où j'ai sorti, j'ai activé la page de précommande et j'ai désactivé... Enfin non, je ne l'ai même pas désactivé. J'ai laissé la page de stock qui était sold out et puis à côté il y avait les précommandes. Et en même pas une heure, on était à 400 précommandes, genre c'était abusé, genre vraiment c'était n'importe quoi. Ça fait vraiment tout bizarre de rentrer autant d'argent d'un coup, on réalise pas trop. Donc voilà, il arrive ceci. J'étais vraiment au fond du trou un peu niveau thune, hein, parce que du coup j'avais investi un peu le bénéfice des mohair dans le stock. J'avais un peu gardé de sous pour vivre, mais pas grand chose. Et du coup, voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Honnêtement, voilà. Et au final, ça m'a sauvé. Et ça, c'était très très cool. Le début d'année 2023 a été assez bénéfique pour toutes les marques indépendantes, hein. Je pense à New Best Studio, à Forever Vacation. Il y avait qui d'autre? Il y avait une autre marque qui a énormément vendu. Aries. Et moi, du coup, il y a eu un peu ces 4 drops en début d'année qui ont vraiment carburé pour les marques. Je suis surtout au courant, du coup, je parlais encore à Flub en ce début d'année, où je sais que du coup, Forever Vacation, ils étaient vraiment broke à ce moment-là, genre leur compte bancaire était vraiment à bas, enfin très bas, un peu comme moi. Et voilà, c'était un peu compliqué, on savait pas trop comment ça allait se passer. Et au final, tout a explosé grâce à l'algorithme Twitter, hein, je pense en grande partie en ce début d'année, parce que l'algorithme Twitter début 2023 était quand même assez costaud, hein. On avait vraiment tous des scores de malade mental. Aujourd'hui, c'est au terme d'engagement, on faisait des tweets à 5000 likes avec des photos de fou et aujourd'hui tu fais 1000, c'est à peu près pareil, tu vois, genre c'est en termes de vues par les gens et d'engagement c'est assez similaire. 5000 likes, c'était dingue de faire tout ça avec juste un produit, quoi. Bref, à ce moment-là, en début d'année 2023, j'avais fait des séminaires avec David, avec Supram à Marseille. On a bossé sur Chaîne et Chaîne. On en revient tout de suite. Bref, juste avant ça, sur OTF, moi j'avais en fait pas fini Let's Stories Flourish. Très clairement, c'était pas en voie de sortir. Et regardez, on n'y est même pas encore la fin 2023. Et en fait, j'avais les 3 ans d'OTF qui arrivaient. Et je me dis, ouais, faut que je sorte quand même quelque chose et tout. On a vraiment tergiversé avec Shérif. Et à la base, je sais pas si vous voyez les cardigans verts que Shérif et noirs que Shérif a sortis. Enfin, surtout le cardigan vert avec le dégradé là. Ça devait être un produit All Time Fever à la base. Ça devait être un produit qu'on devait sortir pour les 3 ans d'OTF. On avait préparé une broderie et tout pour le dos, etc. Et au final, ça me plaisait pas du tout, ça correspondait pas à ma vision du truc et tout. Et j'avais la veste réversible qui était dans ma tête, qui était là et qui était lancée en prototype, hein. Et cette veste réversible a aussi plutôt bien marché, même si je l'ai limitée à 100 pièces et que je l'ai mis pas très cher. Au final, voilà, on a sold out en 2 minutes les 100 pièces, et ça c'était très très cool. Il y a eu beaucoup de demandes, hein, sur cette veste réversible aussi. Donc voilà, ça c'était cool. Et puis, y a un truc qui m'a pendu au nez, hein, très rapidement, c'est le dépassement du chiffre d'affaires de la micro-entreprise qui est arrivé très très vite, hein. En 4 mois, c'était ciao. Big up la micro-entreprise, c'était cool, mais maintenant c'est ciao. Et du coup, là, je rentre dans le processus de devoir créer une SAS. Bref, je vais pas en parler de trop dans ce podcast-là, parce qu'on est vraiment là pour la création. Mais j'ai créé une SAS cette année, j'ai encore gardé ma micro-entreprise pour pouvoir... J'en reparlerai peut-être dans un futur podcast, si ça vous intéresse, qu'on parle d'entreprise, on peut le faire, dites-moi ça en commentaire.
ou un message, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, etc. sur ETF ou sur Ruby Testing sur Instagram ou quoi. Bref, du coup, très très cool, genre vraiment, on se met en SAS et je me dis putain, bordel, ok, on y est, ça y est. Et là, les problèmes arrivent parce que du coup, l'argent part très vite. Aussi, choix personnel, je décide avec ma copine de prendre cette maison en location, etc., etc. Bref, pas mal de trucs. Et évidemment, quand tu rentres autant d'argent sur ton compte personnel, parce qu'en micro-entreprise, l'argent, bon, c'était séparé, hein, j'ai deux comptes séparés, hein, entre mon compte perso et ma micro-entreprise, mais c'est de l'argent que tu peux prendre quand tu le souhaites, concrètement. Et forcément, bah voilà, des vacances, je fais plaisir à mes proches et tout. Et je me dis, et en fait, j'attendais tellement ça de pouvoir montrer à mes proches que, regardez, j'ai réussi, genre, ça y est, ça fonctionne. Et en fait, bon, ça c'était totalement illusionnaire parce que en fait, dans tous les cas, j'ai réussi à le faire une fois, maintenant il faut réussir à le faire à chaque fois. Et ça, c'est autre chose. Bref. Je reparlerai potentiellement de la gestion d'argent dans un autre podcast, même si c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus à parler. Mais bref, ça se passe quand même plutôt bien. On se trope chaîne et chaîne juste après que j'ai créé mon entreprise. Au final, chaîne et chaîne, on laisse quand même sur les micro-entreprises parce qu'on avait acheté le stock avec les micro-entreprises avec Supram. Enfin bref, assez compliqué. Supram aussi avait dépassé de beaucoup le plafond. Du coup, on décide quand même de sortir on décide de sortir ça sur OTF. Ça devait sortir chez Supram à la base. Au final, heureusement, d'un côté pour moi que ça sorti sur OTF parce que ça a permis de faire un drop sur OTF, parce que j'avais pas grand chose de prévu cette année, et la preuve, le dernier drop de OTF, c'est chaîne et chaîne. On a sorti quelques articles exclusifs avec le pop-up Fashion Week qu'on a fait avec plein de gens, Maël Ravi, Supram, Dido, etc., etc. J'en oublie, je suis un peu un connard. Il y avait Misha aussi, un chat tatou, enfin bref. Ça, c'était très très cool, et voilà. Et là, bah, en fait, on essaie de développer Alionushka surtout, hein, toute l'année avec Shérif. Voilà, je travaille avec Shérif quasi tous les jours. Même tous les jours, hein. Et en fait, on essaye de développer Alionushka le plus possible, et la vision a vraiment beaucoup augmenté. Ce projet-là va être vraiment cool avec le temps. Là, ça y est, ça a commencé avec le Mokovoy, ça va prendre son temps. Et on a zéro stress sur Alionushka parce que c'est de la pure création, et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Voilà, c'est vraiment... on fait ça tranquillement, avec un raisonnement purement artistique. Et honnêtement, si Alionushka ne devient pas un projet rentable, ce n'est pas le problème. Enfin, il faut que ce soit rentable, mais pas... Je cherche pas à m'enrichir, on va dire, avec le projet Alionushka, parce que ce que je cherche à faire, c'est développer autre chose dans d'autres médiums que du vêtement. Et pour ça, il faut que j'entre dans la trésorerie, et ça, ce sera investi directement sur Alionushka. Et donc là, vous allez dire, mais comment il va gagner sa vie, le frérot ? Eh ben, il faut qu'OTF revienne, hein. On va revenir avec All Time Fever sur cette année 2024, très rapidement, avec des nouveaux produits, et avec enfin la collection Let Stories Flourish qui va commencer. Il y a plusieurs choses qui vont être développées avec Let Stories Flourish, et ça fait plaisir. Il y a plusieurs thèmes, etc. Et en final, on va voir que c'est vraiment global tout ça, et je suis trop content. On a bossé plein de trucs, on a une bande originale, on a créé un son et tout, enfin un truc de fou, vous allez trop kiffer. C'est la fin du projet Gospel, hein. Donc il fallait vraiment que je fasse un feu d'artifice, un bouquet final plutôt cool, et du coup la Stories Flourish va être vraiment chargée et très très cool, et vous reverrez l'évolution d'OTF aussi à travers toutes les influences d'OTF et tout qu'il y a pu y avoir sur ces 3 dernières années. Vraiment, ça s'est englobé dans Let Stories Flourish, et je suis trop content. Bref, ça a un peu commencé avec la veste réversible, où dans la communication, je vous l'ai dit, la veste réversible, ça marquait un tournant. Les 3 ans d'OTF, ça marquait un tournant. Un peu l'abandon de l'anglais en termes de donner des noms aux produits, etc., et de partir sur des mots français, plus européaniser un peu la marque, etc. J'ai eu aucun problème avec les États-Unis, hein, c'était juste que, bah,
en fait, je suis pas américain, je suis un Européen, et je trouve ça cool de faire un délire un peu comme Pata, etc., qui sont fiers d'être Européens. Enfin bref, Pata qui est une bonne influence, je pense, du point de vue image dans ma création. Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. Dernier petit point au niveau de contenu que j'ai partagé sur Internet. En 2022, j'ai partagé beaucoup de contenu. Au final, est-ce que ça a permis de faire beaucoup de ventes ? Je ne vois pas forcément d'impact, car au final, j'ai vendu plus que les années d'avant en 2022, avec beaucoup de contenu, mais en 2023, j'ai sorti très peu de contenu. Je me suis concentré sur uniquement la communication de mes vêtements et pas sur mon contenu personnel. Et en faisant un peu de contenu sur Internet, j'ai réussi à faire beaucoup plus de ventes que les années d'avant, énormément, beaucoup plus de ventes. Et au final, est-ce que le contenu que je poste sur Internet a vraiment un lien avec mes ventes ? Forcément, oui, mais est-ce que plus je posterai de contenu, plus je ferai de ventes ? Je sais pas. C'est une petite question que je me pose, voilà, comme ça. J'espère que ce petit throwback 2022-2023 sur ce qui s'est passé dans mon année vous a plu. Voilà, j'ai un petit bureau à moi tout seul dans ma maison, et ça c'est très très cool, même si je pense qu'on va pas rester là très longtemps, mais c'est très très dark. On va essayer d'avoir un local pour OTF, on va essayer d'avoir un local, mais bon, pour l'instant c'est pas gagné parce qu'il faut rentrer encore un peu plus d'argent sur la société. Et c'est pour ça que on va relancer OTF. Je vais faire les petits leaks de fin de podcast. Sur OTF, on va sortir un t-shirt tous les mois. Le 10 du mois, il y aura un t-shirt. Donc c'est le t du 10. Voilà. Et en plus de ça, voilà, ces t-shirts-là seront pas trop corrélés. Il n'y aura pas trop de communication de fou dessus. Il y aura juste un post. Voilà, ça c'est le t-shirt disponible ce mois-ci. Et voilà, je vais juste l'expliquer au mois de janvier. Ensuite, il y aura forcément les vrais drops officiels, on va dire, avec la collection Let Stories Flourish qui va totalement rythmer cette année 2024 déjà. Et le retour beaucoup de l'upcycling qui sera introduit dans Let Stories Flourish. Les produits upcycling qui sortiront auront un lien avec un thème de la collection Let Stories Flourish. Enfin bref, voilà, j'ai abordé les premiers thèmes que je voulais aborder, qui étaient ma comparaison entre 2022 et 2023, discuter de mon année de 2023. Voilà, j'espère que ça a été plutôt clair. On va aborder un deuxième sujet, un deux ou troisième sujet là sur ce podcast de cette année 2023. J'ai parlé un peu de quelques marques indépendantes que je respecte énormément. Par contre, on va parler d'un autre truc qui m'a vraiment chagriné, on va dire, cette année avec les marques indépendantes. On va pas se mentir, 2023 a été énorme. Du point de vue marque indé, ça a été quand même assez ouf. Le public a été agrandi de ouf, genre vraiment avec toutes les ventes qui ont pu être faites sur toutes les marques indépendantes. Tout ça a fait grossir le public et la consommation du public de marques indépendantes, ce qui a été un bon point très longtemps. Et en fait, ça a encore ouvert la voie à des nouvelles personnes qui voulaient créer leur propre marque indépendante, ce qui est une bonne chose à la base, mais qui, au final, se transforment en des fausses marques indépendantes, de mecs qui sortent d'écoles de commerce et qui viennent reprendre le format que nous on a un peu pas créé mais qu'on a pu propulser de ma génération de marques indépendantes et qui reprennent ce format là, qui font des choses qui me plaisent pas forcément. Voilà, c'est un peu le moment aigri, je vais parler de tout ça, voilà, c'est mon avis personnel, Y a pas de, voilà, dans ce podcast je veux parler fact, Il n'y a pas de... Voilà, on va être des vrais humains. Voilà, je parle d'humain à humain. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, c'est naturel, c'est normal. Et j'ai envie d'en parler, parce que ça suffit de partager que du positif, de parler que du positif. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vais en parler. Et en fait, il y a des marques où c'est des mecs qui sortent d'école de commerce et qui reprennent
exactement le mécanisme qu'on crée, qu'on a créé, qu'on fait, etc. Je dis pas que c'est moi qui l'ai créé, mais j'ai été porteur de ça quand même, et de développer tout ça. Euh, et en fait, bah, ça me gêne parce que au final, on a des marques qui sont avides de sens. Genre vraiment, il n'y a aucun sens à certaines marques. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait forcément du sens, mais un minimum, les gars. Vous avez des marques qui veulent rien dire. Genre le nom de votre marque, elle veut rien dire. Il y a aucune, il y a rien en fait. C'est juste, je pourrais même pas te parler dessus parce qu'il y a rien en fait. Et au final, derrière, bah, vu que bah il y a les techniques de vente derrière, et bah ça vend. Alors, je suis pas jaloux du fait qu'ils vendent potentiellement plus que moi, certaines vendent plus que moi, parce que je considère que ce que je vends, enfin, les chiffres que je fais en termes de vente sont assez hauts par rapport au public que j'ai. Et donc ça, j'ai aucun problème avec moi-même et avec tout ça et le nombre de ventes que je fais. Forcément, je veux qu'on vende plus à l'avenir, mais pour le moment, le projet, il a que 3 ans et demi. Je suis trop content des ventes qu'on fait et de comment ça fonctionne. En 3 ans et demi, ça y est, j'ai ma SAS. Non, vas-y, c'est une dinguerie. Genre, ça y est. Je suis très content de moi et il n'y a aucun problème derrière tout ça. C'est pas une question de jalousie, c'est une question de, bah, du coup, ce problème-là, de technique de vente et qui vendent beaucoup et qu'au final, derrière, tu vends quasi rien, ça a engrangé le fait que bah, les gens cherchent à faire plus de chiffre d'affaires, donc plus de bénéfices sur leurs ventes, et en même temps, du coup, de baisser les prix pour être plus attractif que d'autres marques de ma catégorie, on va dire. Parce que, bah, c'est vrai qu'All Time Fever, je suis pas la marque indépendante la moins chère, mais je considère que c'est le prix aussi de la création qui doit rentrer en jeu derrière, et pas uniquement le prix de production du produit. Alors, effectivement, faut peut-être que je mette encore les prix plus chers. Hein. Ça, j'en ai discuté avec pas mal de gens cette année. Et... Bon, voilà, bref, ça, c'est un autre sujet. Et en fait, bah, y a des marques qui arrivent à faire des prix beaucoup moins chers sur des produits similaires de ce que je pourrais proposer. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai quand même un peu cherché et tout. Je vais pas je vais pas name drop des certaines marques, parce qu'au final, je n'ai même plus les noms des marques en tête. J'ai des images vite fait, mais je sais même plus comment elles s'appellent. Mais sur des produits similaires qui étaient proposés par des marques comme OTF ou autres dans la même catégorie, on a des produits qui sont parfois 20 € moins chers. Et je suis en mode, putain, mais les gars, vous faites comment, quoi? Parce que j'arrivais pas à capter, tu vois. Et en fait, donc de base, y a un truc qui m'a vraiment chagriné, c'est que les marques indées ont même quitté la Chine, hein, parce que pour être honnête, la Chine, t'as des très très bonnes usines. Si tu restes dans le bassin de Hong Kong, t'as des très très bonnes usines de très très haute qualité avec des conditions de travail qui sont plutôt cool pour cette partie du monde là et qui sont du coup des usines qui coûtent cher, hein, honnêtement la Chine ça coûte cher. J'ai étudié quelques petits trucs, c'est pour ça que là cette année je vais essayer de me relocaliser un peu en Europe au mieux du mieux. C'est que la Chine coûte quasiment aussi cher qu'une production au Portugal. Hein. Maintenant, on va être honnête, à cause du prix de l'importation et de la hausse des matériaux, etc., une prod au Portugal coûte moins cher aussi cher qu'en Chine. Le seul truc qui va changer, c'est le temps de prod. Le temps de prod au Portugal est beaucoup plus long. Effectivement, on est sur du 4 mois, alors qu'en Chine, on peut viser du 2 mois, 2-3 mois. Au Portugal, pour avoir du 2-3 mois, ça va être un peu compliqué. Enfin bref. Donc voilà. Je me suis dit, bah merde, comment qu'ils font avec les prix qu'on a en Chine, etc. Et puis je suis même allé voir d'autres usines et tout. Je me suis dit, ça se trouve, mes usines, elles coûtent trop cher et il y a des usines moins chères. Alors oui, il y a des usines moins chères en Chine. Bon, après, c'est un peu chelou. Mais voilà. Et en fait, c'est juste que je me suis aperçu que en fait, les marques indées ne faisaient même plus fabriquer en Chine. Et certaines font fabriquer au Bangladesh, en Inde. Genre, j'étais en mode, mais putain, les gars, j'étais en mode, putain, ouais, relou quoi. Il y avait vraiment des marques qui faisaient fabriquer, je sais pas, il y a quoi comme autre pays qui était un peu chaud et tout, mais des trucs où tu sais que là, c'est pas possible que c'était des bonnes conditions. Genre, il y a des trucs, c'est clairement pas possible. Des pays où les femmes ont aucun droit, des trucs de fou quoi.
Je dis pas qu'en Chine, c'est le meilleur pays du monde, hein, loin de là, mais c'est pas non plus la cata, quoi. Il y a des trucs qui vont pas du tout en Chine, hein, dont les Ouïghours, etc. Mais c'est certaines régions précises de la Chine. La Chine, c'est immense. Je défends pas la Chine, hein, mais voilà, il y a du bon et du mauvais de partout. Et comme il peut y avoir du très mauvais aussi en Europe, en termes de conditions de travail. Et voilà, moi, le gros problème que je vois, moi, avec mes usines personnelles, c'est malheureusement l'impact carbone, parce qu'effectivement, la pollution, elle est assez énorme dans le sens où bah, ouais, l'importation se fait par avion, etc. Ça pollue de ouf. Et ça, c'est ce qui me gêne le plus. Mais on sait que les usines avec lesquelles on travaille sont bah, plutôt clean et qui ont des conditions de travail assez importantes, hein. Déjà, quand ta trade manager à qui tu parles rentre chez elle tous les soirs, c'est un truc qui est... Enfin, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais si vous regardez des reportages sur la Chine, au niveau des travailleurs et tout, c'est rare qu'ils rentrent chez eux le soir, quoi. Enfin bref, je parle de sujet ultra touchy, j'espère qu'on va pas me tomber dessus, j'espère que j'explique bien. Euh, voilà. Donc voilà, j'ai vu que des marques indé faisaient travailler en dehors de la Chine, alors que pour moi la Chine c'est vraiment genre la limite, tu vois. Si tu trouves des bonnes usines en Chine, il n'y a aucun problème, mais en tant que marque indépendante, notre rôle c'est de changer aussi la consommation des gens, et si au final on termine à faire des produits pas chers comme la fast fashion et de les vendre pas cher quand même pour faire plus de ventes et plus de profit, bah on tombe dans le même mécanisme. Et ça, c'est méga relou. Genre, c'est ça en quoi je veux en venir. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas quitté à cause de ce que je disais sur la Chine ou quoi, ils vont me dire prendre pour des fous. Non, ça en fait, c'est que je veux dire, c'est que on a un rôle en tant que marque indé, je le pense. Et depuis que Seva est parti, en fait, c'est Seva qui faisait un peu la police là-dessus, même si c'était pas le projet qui avait le contrôle sur nos marques, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un peu cette notion de faire des produits qui sont assez clean, un petit peu, quoi, au minimum, tu vois. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, les salauds, quoi. Ils font fabriquer au Bangladesh, genre, pouah. Et, euh, et bref, ça m'a un peu saoulé ça. Et j'ai enquêté encore plus. Il y a des marques indé sur TikTok qui vendent beaucoup et qui sont pas déclarées. Donc forcément, quand on paye pas ses impôts, on peut mettre des prix moins chers, hein. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin bref, ça, bon, ça, j'ai vu deux marques comme ça, hein. Quand je dis des, c'est qu'il y en a deux, je suis tombé sur deux, j'ai enquêté, hein. Il y a des jours où je passais mes journées à trouver des marques indé et tout, et je regardais les prix et tout, et j'essayais en fait, j'essayais de comprendre comment ça se passait sur TikTok, etc. Et au final, je suis tombé dans ce truc-là, et j'étais en mode, putain, c'est quoi cette dinguerie? Enfin bref, bon, forcément, je pense que c'est quelque chose qui existe dans tous les domaines, hein, sur Internet, forcément, mais c'est que maintenant, bah, c'est arrivé aux marques indé, et ça me rend un peu triste parce que c'est dommage, parce que bah, du coup, on ment aux consommateurs, hein. Non, tu n'es pas une marque indépendante, frérot. Ce que tu fais, c'est du dropshipping, limite. Enfin bref, tu n'es pas mieux que... Tu n'as pas fait le meilleur pull de cet hiver, désolé. En le sortant à 60 balles, tu fais pas le meilleur pull en maille de cet hiver, désolé. C'est pas possible. Donc bref. Ceci dit, je suis plutôt content quand même que les marques indé se soient développées comme ça. Ça donne un peu de challenge aussi. Ça me fait ne pas me reposer sur mes lauriers et ça me permet de développer plus de choses. Et voilà, je suis très content. Alors forcément, des fois, moi je vais sortir des produits sur lesquels je mets beaucoup d'espoir parce que je me dis que c'est des très bons produits et que bah, ça mérite d'être vendu à beaucoup, beaucoup plus d'exemplaires. Et au final, bon, ça, c'est pas que ça floppe, mais ça vend moins. Du moins, je vends que le stock que j'ai prévu et j'ouvre pas de précommande derrière. On rêve tous de prévoir un stock de 100 pièces et d'ouvrir des précommandes derrière. Ça, quand ça arrive, c'est trop bien. mais, euh, mais bon, ça permet quand même, dans tous les cas, d'avancer. On peut proposer bah, du stock, hein, de plus en plus. Hein, à chaque drop, quasi, là, on a du stock et ça, c'est trop cool. Les livraisons sont de plus en plus rapides et ça, c'est vraiment génial, hein. Ça, je suis vraiment trop content à ce niveau-là. Et voilà.
Bref, voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà. Les prix augmentent de partout dans le monde et il y en a qui arrivent à vendre moins cher que nous quand même. Et c'est là où j'étais en mode... Parce que je sais, hein. Je sais comment ça fonctionne, je le sais, les gars. Euh, je le sais. Je vais pas parler pour Enfin, si, en vrai, je pense qu'il m'en voudra pas que j'en parle. Mais les cardigans de Shérif, il les a vendus à un prix très très bas. Et le bénéfice qu'on se fait derrière, enfin qu'il se fait derrière, est très bas par rapport à la tonne de travail qu'il y a eu et le développement, etc. Alors c'était un choix de sa part, ça voilà, il n'y a pas de galère. Mais du coup, quand je vois des marques qui vendent encore moins cher que lui, je suis en mode ouais, frérot, c'est bizarre hein, ce que tu fais, c'est bizarre. Enfin bref, il y avait forcément des raisons à tout ça et je les ai trouvées. Bref, je suis trop content. Sur OTF, on va pouvoir continuer vers un développement plus responsable parce que ça me tient vraiment plus en plus à cœur. Je veux pas faire de suremballage, je veux en faire le moins possible. J'essaye de développer tout ça, ça coûte très cher. Hein. De développer tout ça, ça coûte très 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 cher. C'est beaucoup de contraintes, mais c'est trop important. C'est notre rôle en tant que marque indépendante de faire avancer tout ça. C'est pour ça que je veux développer encore plus l'upcycling cette année. C'est trop trop important. On va faire ça bien, de façon propre. Alors forcément, j'ai pas forcément la possibilité de faire des produits aussi travaillés que le papoteur, par exemple. Le papoteur trop trop chaud. Hein. Cette année, il a explosé, c'est trop cool. J'espère que ça va fonctionner pour lui parce qu'on a besoin de marques en upcycling comme ça en France. Moi, ce sera différent. Ce sera plutôt du retravail de produits blank comme je l'ai déjà pu le faire auparavant. Mais voilà, faire ça régulièrement, genre faire un drop tous les 2 mois. Voilà, hop là, nouveau drop, il y a 40 pièces uniques qui sortent. Et voilà, on y va quoi. Voilà, c'est un peu le but de mon année 2024. J'espère que ça va le faire. Ça va être une grosse cadence, mais l'objectif c'est d'avoir un local cette année. Ça suffit. Je veux un local. Je veux prendre ma voiture le matin, partir de chez moi et faire mon trajet pour aller au travail. Ça, c'est trop important dans ma tête. Et là, je traverse juste un couloir. Encore, ça va. Je suis pas dans ma chambre. Je suis plus dans ma chambre, donc ça aide vraiment. J'ai mon bureau avec mes inspirations et pas avec de trucs qui peuvent me distraire de trop, et ça, c'est cool. Enfin bref, voilà. Cette année 2023 a été plutôt dense pour les marques indé. On va se terminer là-dessus, j'espère que j'ai pas dit de trucs... j'espère que je me suis bien exprimé, c'est ça surtout. Bref, on me redirait, je suis ouvert au débat. Moi je suis pour le fait qu'on parle de tout, on puisse parler de tout sur Internet, parce que j'en ai marre de mettre des... En fait, y a un truc que j'ai développé avec le temps en étant sur Internet, etc. C'est une face Internet et que je ne veux plus. J'utilisais un ton particulier surtout. C'est ça qui m'a vraiment perturbé cette année, c'est que je me suis aperçu que dès que je faisais une story, un TikTok ou quoi, et que je devais parler face cam ou une vidéo YouTube, je prenais un ton particulier. Et ce ton-là, je n'en veux plus. Je veux avoir mon ton de la vie de tous les jours. Et pour ça, j'ai été obligé de faire une pause sur cette année-là. Bref, voilà, je pense avoir abordé tout ce que je voulais aborder. On a fait un podcast assez long, déjà. J'espère que ça suffira. Les autres seront plus courts, je pense, mais c'était le premier. Voilà, fallait que je parle de cette année 2023, que je fasse un bilan en plus, hein, en fait, hein, plutôt que de parler d'un seul sujet dans un podcast. Là, voilà, on a abordé plusieurs sujets, mais je voulais le faire avant 2024. Et les prochains podcasts parleront plus de création. N'hésitez pas à me poser des questions et à me donner des thèmes, hein, si vous voulez que j'aborde certaines choses. Ce serait avec grand plaisir. Et voilà, mais les prochains podcasts parleront surtout de création par rapport à la prochaine collection qui arrive très bientôt. Let Stories Flourish va être dantesque, ça va être incroyable, ça va être, j'ai trop hâte. Dans tous les cas, je suis trop fier de ce qu'on fait, de ce qu'on crée, de ce que je crée, même si je suis plus tout seul derrière les vêtements à 100%, mais je suis trop content. Et voilà, on y va à fond, et à très très vite sur All Time Fever. Bonne année 2024 à tous, et à très très vite.